Je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est désormais la vôtre. En cette belle journée de soleil, en cette semaine magnifique qui nous encourage à avoir la joie dans notre cœur grâce à ce soleil magnifique, et bien qui annonce le printemps, parce que nous sommes dans cette semaine du 25 février au 1er mars et je vous envoie tout le soleil magnifique, généreux et la chaleur du sud. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du concours que j'organise après celui de la Saint-Valentin pour un tirage gratuit, pour vous remercier, vous tous qui me faites de merveilleux commentaires auxquels je réponds avec bonheur, vous tous qui me faites confiance, vous abonnés présents et abonnés à venir. Alors je vous encourage bien à vous abonner, sur la cloche en haut appuyez pour ne rien rater des notifications à venir, à partager, etc. etc. Bien voilà, on va commencer cette semaine du 25 février au 3 mars. Avec deux tirages cette semaine, deux tirages magnifiques où on nous invite justement à aller chercher ce soleil généreux et puis on nous le donne également beaucoup, ce soleil, à le trouver au fond de nous et autour de nous. Alors j'ai fait ce tirage avec le tarot perdu de Nostradamus, un magnifique tarot qui a été dessiné par le fils de Nostradamus sur l'instigation du père. Alors voilà, c'est un tarot nouveau pour moi dans lequel je puise des choses magnifiques à vous donner. Et alors le premier tirage va commencer avec le 4 d'étoiles. Je vous montre la carte magnifique. Alors j'espère que vous voyez les cartes. Alors cette carte d'étoiles, eh bien c'est, comment dire, c'est le calme après la tempête. Vous avez eu beaucoup de bouleversements dans votre vie, c'est passé des choses et on vous invite avec cette carte à vous poser pour trouver des solutions. Et vous allez les trouver, ces solutions. Vous allez les trouver parce que y a des problèmes qui gravitent autour de vous. Alors, c'est peut-être des problèmes qui vous touchent personnellement, mais ce sont peut-être des problèmes qui touchent des personnes proches de vous et cela vous affecte à vous profondément. Et alors, on vous dit, avec cette carte magnifique qui est le 9 d'étoiles également, alors cette carte, tout d'abord, c'est une dualité. Cette carte, c'est Castor et Pollux. Je m'exprime mal. C'est Castor et Pollux qui ont été condamnés par Zeus à aller alternativement chaque nuit, une fois sur le mont Olympe, au paradis, à côté du dieu Zeus, bien sûr, et une fois aux enfers dans Hadès. Et alors, bien sûr, c'est une condamnation désagréable. Et c'est un peu vous qui vous condamnez à être dans cette dualité. Et alors, il va falloir trouver l'équilibre et l'harmonie. Je vous remontre la carte, regardez, cette carte extraordinaire. Et alors, vous allez avoir des choix difficiles à faire. Et avec le 4 d'étoiles, on vous disait bien de faire une pause après la tempête et de réfléchir et de vous poser pour trouver des solutions. Et alors c'est une carte de frugalité, cette carte d'étoiles là. On est un peu dans sa cellule, dans son alcôve à rechercher les choses. Et alors justement cette dualité, il va falloir en sortir. Hein. Il va falloir ne plus être entre le mont, entre Hadès et... Excusez-moi, je fais que rire. Être entre Hadès... entre Hadès et le mont Olympe, mais d'être dans votre équilibre, être vous-même en fait. Vous allez réussir parce que, regardez, vous allez trouver ce magicien qui va vous aider. Regardez, c'est encore cette carte magnifique du tarot perdu de Nostradamus. Alors, c'est un jongleur, un battleur. Ce personnage, il est tout en finesse, en astuce. Alors, ça peut être vous-même qui allez être ce magicien qui allez trouver les choses et qui allez avoir ce recul pour trouver des solutions, ou peut-être ça va être une personne que vous allez rencontrer qui va vous éclairer, parce qu'avec le 9 d'étoiles, on vous disait, et je ne l'ai pas dit, de faire appel peut-être à un conseiller, et vous allez avoir des conseils avisés, parce que vous allez recevoir des messages, ou en tout cas des éclairages qui vont vous faire avancer, avec cette carte extraordinaire aussi, qui est le 6 d'étoiles, qui parle de voyage, de messages, de nouveaux lieux de travail, de nouvelles idées, d'éclairage de l'esprit.
Et alors cette carte, regardez, c'est la colombe de l'arche de Noé. Regardez les lauriers qu'elle tient dans son bec. Et alors on vous dit de sortir des fausses idées reçues, d'aller vers l'avant. Et en ce printemps où c'est l'éveil de la nature, je parle toujours de printemps, on n'y est pas encore, mais on y va puisqu'on aborde le mois de mars, eh bien, il va falloir changer ses vêtements, enlever ses vieux vêtements et se parer de nouveaux vêtements. Ces nouveaux vêtements qui vont vous faire sortir de cette dualité dans laquelle vous étiez, vous vous perdiez entre le mont Olympe et Hadès. Non, vous allez trouver votre équilibre, votre centre et vous allez avancer. Et alors c'est extraordinaire parce que en plus du magicien que l'on avait, on a l'astrologue. Alors l'astrologue, c'est encore un personnage avisé et je vous le montre. Cet astrologue du 12 de sphère, c'est un homme qui est bon, en tout cas quand je parle d'homme, ça peut être une femme bien sûr, un personnage qui est bon d'avoir à ses côtés parce qu'elle va encore nous donner un éclairage supplémentaire, nous faire prendre de la hauteur. Alors regardez ce personnage avec ses livres. Et alors, ça parle aussi de réussite dans le travail parce que les efforts ont été récompensés grâce à la persévérance. Et on est dans des actions lucratives, on avance, on est, comment dire, on propose des services, on est serviable, on a une volonté d'aller vers le succès et on est déterminé. Et alors regardez encore cette carte magnifique, je dis que ces cartes sont magnifiques parce que je les découvre avec bonheur avec vous. C'est le 1 de lune. Et alors regardez la colombe qui va puiser à la source du Graal, éclairée par ces rayons solaires de la création là. Alors on est dans la fertilité, dans la générosité de cœur, dans la prospérité, dans la famille, dans les amours. Enfin, c'est une carte magnifique. On a le Graal, on trouve le Graal. Et si on était inquiet, si on avait pris du recul avec cette carte du 4 d'étoiles, eh bien ça y est, maintenant on est éclairé par les rayons solaires, qui soient ceux de la nature, de la création. Enfin, de toute façon, c'est un peu la même chose. C'est extraordinaire parce qu'avec ce 1 de lune, on a des bonnes nouvelles, la famille va bien, tout se passe bien. Et si on avait des soucis comme on l'avait vu pour soi ou pour quelqu'un de proche, eh bien les choses se résolvent parce qu'on a la coupe du Graal, on a trouvé son Graal intérieur. Et attention, justement maintenant, de ne pas être dans la discorde parce que cette carte magnifique encore du 7 de sphère où on voit deux personnages qui sont un peu en discussion un peu houleuse, et bien avec un personnage qui dit mais attendez, vous voyez pas que tout va bien, et bien c'est une carte qui a deux aspects. Ça peut être aussi bien la richesse, l'argent, l'amour, tout bon, ou alors tout le contraire, on peut être dans une impasse. Et alors si vous vous sentez dans une impasse avec tous ces bousculements, et bien faites encore une pause, revoyez la situation pour pouvoir repartir ensuite de bonne manière. Et ne soyez pas trop dans le perfectionnisme des choses. Parce qu'il y a possibilité malheureusement de discorde encore avec cette carte, de discorde ou de survie. Oui, on est peut-être dans la survie. Peut-être avec tous ces bouleversements, il se passe tellement de choses que des fois le bonheur ça fait peur. Et alors il ne faudrait pas que ça fasse peur le bonheur, parce que le bonheur on en redemande. Et alors avec cette carte, eh bien, on vous demande d'être déterminé encore parce que si vous avez l'impression d'avoir un manque d'amour, d'affection autour de vous, eh bien vous ne voyez pas la réalité des choses, alors que ces personnages qui se battent, pardonnez-moi, avec ce personnage en bas qui regarde la dispute dit est là comme pour vous appeler à voir tout ce qui se passe de beau et de merveilleux. Et voyez, vous avez commencé ce tirage cette semaine avec un ralentissement, avec une certaine frugalité, avec un manque d'action. Mais petit à petit, grâce à des conseils avisés, vous êtes allé vers les choses. Et les bonnes nouvelles sont venues à vous parce que vous vous êtes ouvert, vous êtes posé avec ces conseils, avec vous-même, qui vous êtes trouvé, qui vous êtes recentré. Vous avez trouvé votre Graal. Et on vous dit, faites attention justement d'être dans cette continuation de bonnes choses et de vous faire confiance et de pas attacher trop d'importance aux petits détails, aux petits soucis et peut-être aux petites personnes qui ne comprendraient pas. Soyez dans cet élan magnifique pour une belle semaine.
Et j'ai tiré pour vous donner un petit message. Abandonnez-vous à votre moi véritable. Et c'est bien cela. Parce que le tirage parle merveilleusement. Dans cette recherche avec le 4 d'étoiles qu'on avait, vous vous êtes trouvé. Vous avez trouvé votre Graal, votre moi. Et cette carte de l'oracle du pouvoir, de la maîtrise, pardon, de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui est magnifique, où on voit je ne sais pas si c'est en tout cas un canard, je ne sais pas, qui s'abreuve à l'eau, au Graal. Et bien, ça me rappelle cette carte où la colombe s'abreuve au Graal. Et c'est vous qui vous abreuvez à votre Graal. Et je vais vous lire ce qui est écrit derrière, si vous le voulez bien. Cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas, devenez ce que vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abonnez à votre moi véritable, vous vous en remettez à la vie et à Dieu. Et alors on peut dire que cette semaine pour vous, si vous avez choisi ce premier tirage, il y a un autre qui suit, peut-être qui vous correspondra davantage. En tous les cas, eh bien, je peux dire que je vous dis bravo. À chaque fois je dis bravo parce que super, vous avancez bien. Maintenant on va passer au second tirage. Et alors avec le 1 de soleil que je vous montre, alors le 1 de soleil c'est la carte qui parle un peu de Moïse et de Aaron qui guide avec son bâton dans le désert. Vous allez être éclairé dans les ténèbres avec ce 1 de soleil. Vous allez avoir un commencement, un début des choses. Et alors c'est extraordinaire parce qu'on est déjà dans un élan solaire. Et ce deuxième tirage est très solaire parce qu'il y a beaucoup de cartes avec le soleil. Et je vous remontre encore la carte qui est extraordinaire. Parce qu'on parle de confiance en soi, de créativité, d'intervention, d'entreprise qui marche. Et vous voyez ces épis de blé, c'est vraiment la réussite. Et ce sont déjà les fruits que vous allez avoir. Et avec le 9 de soleil, il y a peut-être des petits conflits. Alors en fait, on vous dit là, faites attention parce qu'il y a peut-être des choses qui vont venir à vous auxquelles vous ne vous attendiez pas, comme des menaces, des choses imprévues. Alors on vous dit de vous préparer aux attaques et de faire appel à vous, à vos talents pour réussir à contrecarrer les choses ou contrecarrer les personnes qui viendraient vers vous. Parce que vous avez toutes les ressources en vous, vous avez cette force. Et alors, s'il y a des retards, des ajournements, s'il y a peut-être des séparations, des ruptures, ne soyez pas sur la défensive, mais puisez en vous toute votre richesse intérieure pour pouvoir faire face, justement. Et alors, avec cette carte qui est la justice, regardez, on a un moine là avec une faucille dans sa main droite et la fleur dans sa main gauche. Alors, ça veut dire que la justice, eh bien, elle est aveugle, elle tranche, elle est juste, elle est honnête. Et elle ne prend pas parti pour une personne ou pour une autre, pour une chose ou pour une autre. Elle prend parti pour la justice, pour la chose équilibrée, lorsque les deux plateaux sont équilibrés. Alors regardez cette carte encore de ce tarot magnifique, ce tarot perdu de Nostradamus. Alors, il est dit dans la Bible, regardez les lys comme ils poussent, ils ne tissent ni ne travaillent. Et alors ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que des fois, il faut trouver au fond de soi les choses, que l'on a tout en soi, et qu'il ne faut pas aller chercher souvent plus loin ce que l'on a. Et c'est dans la sérénité, la confiance et la foi que l'on peut avancer. Et la justice, bien sûr, on demande d'être juste, on vous demande d'être juste pour vous, mais on vous demande aussi d'être juste pour les choses, de voir la réalité des choses et des situations, de ne pas se voiler la face pour pouvoir avancer, d'être dans l'impartialité, dans l'équilibre. Et c'est ainsi que les choses avancent, parce que vous avez en tout cas ce tirage, ce second tirage est très solaire et très dans la chaleur, dans le chakra solaire, on peut dire, mais on est aussi dans l'équilibre, dans l'équité et dans la puissance que l'on a au fond de soi pour trouver les réponses aux problèmes s'il y en a qui viennent à nous. Et alors vous pouvez peut-être être ce maître, c'est celui qui prend soin de sa famille et des siens. C'est celui qui apporte la nourriture. Il a des talents. Il est artiste. Ça peut être un artiste, mais un banquier, mais un médecin. Enfin, c'est quelqu'un qui a une foule de talents. Et c'est celui qui malheureusement est tellement occupé peut-être à assurer la matérialité des choses, la matière et la richesse dans la richesse, qu'il en oublie peut-être de partager son affection, ses liens. Alors ne soyez pas trop dans la rigueur. Bien sûr, nourrissez votre famille, travaillez, mais pensez à l'affectif,
parce que l'affectif est quand même la meilleure des nourritures à partager. Et alors vous êtes ce personnage solaire, et on vient de le voir, vous étiez le maître, vous êtes ce soleil, vous êtes, vous voyez, on gravite autour de vous, vous êtes le noyau et le centre, on gravite autour de vous. Vous êtes dans la joie, la satisfaction, la chaleur, la richesse. Il y a une pluie de rosée qui tombe sur vous. Vous êtes lumineux, vous êtes donc, on vient à vous, vous êtes magnétique, vous êtes ce soleil, vous êtes attirant, vous êtes dans, comment dire, avec ce soleil, vous voyez aussi les choses vraiment, parce que vous êtes solaire pour les autres, mais vous êtes aussi solaire pour vous. Et alors, quand je vous parlez du maître, vous voyez, du maître qui nourrissait les siens, qui était ce personnage qui nourrissait les siens, mais vous pouvez être aussi la mère, l'épouse, la sœur. En tout cas, vous êtes dans l'amour humain, vous n'êtes pas dans la spiritualité, là, vous êtes dans l'incarnation avec l'impératrice. Et vous êtes aussi cette personne, cette souveraine des passions, cette souveraine des cœurs, cette souveraine romantique, cette compagne qui apporte la sécurité, l'amour, qui stimule, qui encourage, qui donne envie d'avancer, de se surpasser. Cette impératrice, vous voyez, elle a les mains repliées sur son cœur, parce qu'elle est assurée, elle donne son cœur et tout son amour. Et c'est une carte de fertilité, de passion et de mariage. Alors peut-être êtes-vous dans cette période de printemps, dans un nouvel enfantement ou un enfant à venir, mais vous êtes cette femme, cette matrice, cet œuf là où on va venir féconder, où on va venir trouver toute sa puissance et son amour. Et vous êtes aussi cette dame, pourquoi pas, on peut être mère, épouse, mais on peut être aussi l'amante. Vous voyez, c'est la femme théâtrale, magnétique encore. On est dans le magnétisme, le soleil, on l'a vu. Vers qui on va, qui est fulgurante, qui est passionnée, qui ne laisse pas indifférente tant elle est solaire, mais elle est perspicace en amour, mais elle est perspicace dans les affaires, et c'est la conjointe ou le conjoint également, parce que quand je dis la dame, ça peut être le personnage masculin également qui est auprès de vous, qui émerveille les cœurs. Alors ce tirage est extraordinaire, c'est le magnétisme, le soleil à plein feu, et on est quand même dans la famille, parce qu'on avait vu le maître qui nourrissait ses enfants, et alors on a cette carte, cette tour. Alors cette tour encore est extraordinaire, regardez. On est à l'abri dans sa maison, on met à l'abri sa famille et ses rêves. C'est le refuge, c'est la maison des délices, c'est la satisfaction. Ses rêves sont à l'abri, ça parle aussi de la maison, mais aussi du pays et du peuple. On est bien chez soi, on est bien sur le sol où on marche. On est à l'abri et on vous demande quand même de ne pas avoir un ego surdimensionné, quand même d'être dans la modestie, mais quand même d'être dans la satisfaction de ce que vous êtes, de votre famille, de l'amour que vous donnez, de l'amour que vous recevez. C'est extraordinaire. Et on dit encore, soyez généreux de votre amour avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Et les cartes se parlent magnifiquement. Les deux tirages se parlent magnifiquement. Et je suis heureuse que cette semaine du 25 février au 1er mars, où on rentre dans ce mois de mars avec cet éveil de la nature qui est là à nos portes, avec ce soleil extraordinaire qui vous réchauffe. Et je vous l'envoie ce soleil parce que je suis dans le sud à Béziers et il fait un soleil extraordinaire, une chaleur extraordinaire et je vous le donne avec générosité. En tout cas, je vous le partage. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, voilà, alors ce tirage des 5000 abonnés, eh bien je le partage avec vous également pour vous remercier de votre confiance, de vos beaux commentaires après celui de la Saint-Valentin. Je propose donc un tirage des 5 abonnés et le gagnant aura, ou la gagnante, un tirage gratuit personnalisé par téléphone. Et je me réjouis déjà d'avoir cette personne, peut-être vous, qui allez gagner. En tout cas, je vous invite à participer en vous abonnant à votre chaîne désormais, votre chaîne Brigitte Crespo. Et je vous remercie encore. Alors n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de voir votre mois de mars, là qui est à nos portes aussi en signe astrologique. Je vais bientôt mettre le dernier signe Cancer, là peut-être dans la journée. En tout cas, eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur. Allez voir aussi votre année personnelle, ça peut vous apporter des enseignements. Et je voudrais vous dire que lundi et mardi, donc le 25 et le 26 février, eh bien je suis à votre disposition de 14 h à 19 h avec un paiement simplifié où vous pouvez m'appeler et dans l'instant... et bien peut-être avoir votre consultation si vous le désirez. Vous avez tous les renseignements dessous de la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur, une excellente semaine, beaucoup de soleil, d'énergie, d'amour.
et plein de belles choses encore, etc., etc. Je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt, bye bye.